s'appelle Honoré Loango. Il est marié à Madame Julie Yala Loango, père de 4 enfants et à 19 ans de mariage. Romancier et auteur du livre Le mariage s'apprend, Honoré Loango a donné la voix à l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin. Saint-Valentin, célébrer cette fête, c'est une bonne chose parce que ça donne l'occasion aux fiancés, aux personnes qui sont mariées de se dire, de s'échanger des mots, des mots doux, de s'échanger des cadeaux pour solidifier leur union, pour solidifier, comme je l'ai dit, leur union, afin que l'harmonie, la paix, la joie puissent régner au sein du couple. Une occasion pour lui de sensibiliser et interpeller toutes les personnes qui veulent s'engager au mariage. Voilà, à travers ces livres, je voudrais interpeller toutes les personnes qui veulent s'engager dans le mariage pour leur dire que on ne va pas au mariage sans avoir appris quelque chose. Et à travers ces livres, je voudrais apprendre, montrer aux uns aux autres qu'il y a des valeurs à respecter, il y a des principes à respecter, il y a des schémas à respecter pour espérer vivre un mariage heureux et harmonieux. Sinon, si on n'apprend pas tout ce que j'ai dit, le mariage risque d'être un enfer sur la terre. Qui est appelé à célébrer la Saint-Valentin et comment la fêter? Nous devons célébrer cette fête dans la chrétienté, c'est-à-dire que ne peuvent fêter, je veux parler de cette tautologie, ne peuvent fêter cette fête de Saint-Valentin que ceux qui sont fiancés officiellement, c'est-à-dire reconnus par les deux familles respectives, et ceux qui sont dans le mariage. Je dis toujours pour le fiancé que les fiançailles ne sont pas un mariage en miniature, c'est-à-dire que ce n'est pas l'occasion de faire n'importe quoi, mais c'est l'occasion de s'échanger de vœux, de voir ensemble quels sont les projets d'avenir et comment mettre les moyens nécessaires pour atteindre ce projet-là. Donc, célébrer cette fête dans l'harmonie, dans l'entente, dans la compréhension et en évitant de faire n'importe quoi, surtout pour le fiancé. Pour le mari, c'est une occasion de se mettre autour d'une table pour faire une évaluation, voir ce qui a marché l'année passée, ce qui n'a pas marché, et relever les écarts et voir comment corriger pour espérer vivre un futur radieux. Honoré Loango est un encadreur de couples et de fiancés. C'est ce qu'il enseigne en tout cas dans son ouvrage intitulé « Le mariage s'apprend ». On peut apprendre déjà à la maison, comme je l'ai dit, tout ce que nous négligeons risque de nous rattraper dans l'avenir. Je dis souvent que on apprend déjà dès le bas âge. Les parents peuvent nous aider à apprendre parce que le mariage est assis sur des valeurs et ces valeurs, on les apprend déjà dès le bas âge. Les parents doivent apprendre à leurs enfants à travailler, ils doivent apprendre leurs enfants à dire la vérité, à être sincères et autant de valeurs comme ça, si on l'apprend déjà dès le bas âge, on peut espérer dans l'avenir déjà avoir un mariage heureux. Non seulement on peut apprendre dans nos maisons respectives, mais on peut apprendre aussi dans nos églises, on peut apprendre dans nos écoles, dans nos universités. Donc, tout n'est pas à négliger. Donc, on peut apprendre partout et à chaque étape d'âge. Mais qu'est-ce qui fait que, de nos jours, le taux de divorce chez les jeunes soit élevé? C'est comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, quand on n'est pas formé, c'est tout à fait normal que dans quelques temps après, le mariage puisse connaître des problèmes et si on n'a pas un meilleur encadrement, on puisse parler des divorces. Donc le plus important, c'est d'apprendre. J'invite, c'est aussi l'occasion pour moi d'inviter les uns et les autres, ceux qui veulent aspirer au mariage et ceux qui sont dans les mariages à continuer à apprendre parce qu'on apprend chaque jour. Sans la connaissance, on ne peut pas arriver à un bon résultat. Voilà ce que j'ai dit. Donc, il faudrait aider les uns les autres, ceux qui veulent entrer dans le mariage à apprendre et ceux qui sont dans le mariage à assister dans les séminaires de renforcement des capacités
pour lutter contre les vents et marées qui peuvent venir dans les mariages. Honoré Luango a déjà 5 ouvrages dans son actif. Nous pouvons citer également Le mariage s'apprend, Si je savais, Oui mais pas maintenant, La rescapée. Si je savais, en fait, je parle d'une dame qui regrette à la fin de sa vie, quoi. Elle s'est dit qu'elle a compris finalement que ce ne sont ni les diplômes, ni les titres que nous avons au travail, ni les richesses que nous amassons. Tout cela ne fait pas le bonheur, mais elle a retenu que ce qui fait le bonheur, c'est la présence de Dieu au sein du mariage. Elle a perdu son mari à cause de son emploi parce qu'elle tenait à son emploi. À un moment donné, elle pensait que c'est son emploi valait plus que son mariage. Elle a perdu son emploi, elle a perdu ses enfants. Donc, à travers ces livres, je voudrais montrer aux femmes qu'il faudrait privilégier son mariage. Et dans ces livres, j'exploite la Bible et le code de la famille pour dire aux femmes qu'il faudrait suivre son mari. Si le mari est muté à Matadi, il faudrait suivre son mari. Et nombreuses sont celles-là qui ont perdu leur emploi, leur mariage, parce qu'elles voulaient à tout prix garder son emploi. Et à la fin, j'ai dit, à quoi bon d'amasser beaucoup d'argent et quand on perd son mariage, on perd ses enfants. Voilà, c'est en quelques lignes. Oui, mais pas maintenant, c'est presque fin prêt, donc ça sort au début de l'année 2020. Au fait, dans ces livres, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la vie d'une femme ou d'une jeune fille correspond à la carrière d'un joueur footballeur professionnel. J'invite les femmes à être prudentes, à faire la part des choses. La femme, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour faire les enfants. On ne fera pas les enfants à 50 ans. Le mari ne va pas t'attendre à 50 ans, le temps pour toi de réaliser tous tes projets. Voilà en grande ligne ce que j'ai dit par rapport à ces livres. L'auteur de l'ouvrage intitulé Le mariage s'apprend pense que la femme est l'élément moteur au sein de la société. J'ai réalisé que, comme le dit la Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En réalité, le bonheur de l'homme, le bonheur de la société passe par la femme. Ceux qui lisent la Bible peuvent lire dans le livre de Proverbes, ils vont se rendre compte que c'est la femme qui travaille beaucoup. Et lorsque la femme travaille, lorsque la femme est consciencieuse, c'est son mari qui est élevé à la société, dans la société. Donc il faudrait, mon souci, ma prière, c'est que les femmes puissent réaliser le rôle qu'ils doivent jouer dans la société. On ne peut que souhaiter une joyeuse fête de Saint-Valentin à toutes les femmes car elles en sont les premières bénéficiaires.